Hello everyone and welcome to this new episode of French Class Teacher to learn French in a different way. Today we are going to work with a short dictation called A New Beginning, un nouveau départ. Through this text, we will review an essential concept in French, the difference between the passé composé and the imperfect. If you sometimes struggle to choose between j'ai fait, I have done, and je faisais, I did, this episode is for you. I will share with you grammar rules after the dictation. Also, for each of my podcasts, I provide a summary sheet on exercises. You can download it from my website, FrenchClassTeacher.com, Library of Exercises, by clicking on the corresponding podcast. You find this dictation in it and its translation if needed. Get comfortable, take a pen, and let's begin. And first, I'm going to read the text once, slowly. When I say virgule, it means comma, and point means dot or point. Ready? Let's start. L'année dernière, virgule, j'ai décidé de changer mes habitudes. Point. L'année dernière, virgule, j'ai décidé de changer mes habitudes. Point. Je me levais, je me levais, je me levais toujours très tard. Je me levais toujours très tard, toujours très tard, et je passais, et je passais, et je passais trop de temps, et je passais trop de temps devant mon téléphone. Point. Et je passais trop de temps devant mon téléphone. Point. Et je passais trop de temps devant mon téléphone. Point. Un jour, virgule, un jour, virgule, un jour, virgule, j'ai compris que, j'ai compris que, j'ai compris que je devais agir. J'ai compris que je devais agir. J'ai compris que je devais agir si je voulais, si je voulais, si je voulais me sentir mieux. Point. Si je voulais me sentir mieux. Point. Au début, virgule, au début, virgule, au début, virgule, ce n'était pas facile. Point. Au début, virgule, ce n'était pas facile. Point. Ce n'était pas facile. Point. Ce n'était pas facile. Point. Je me suis levé. Je me suis levé.
Je me suis levé plus tôt, plus tôt. Je me suis levé plus tôt et et j'ai commencé, j'ai commencé à faire, à faire, et j'ai commencé à faire un peu de sport. Un peu de sport, et j'ai commencé à faire un peu de sport chaque matin. Point. Un peu de sport chaque matin. Point. Ensuite, virgule. Ensuite, virgule. Ensuite, virgule. J'ai réduit le temps. J'ai réduit le temps. J'ai réduit le temps que je passais. J'ai réduit le temps que je passais sur les réseaux sociaux. Point. Sur les réseaux sociaux. Point. J'ai réduit le temps que je passais sur les réseaux sociaux. Point. Peu à peu, virgule. Peu à peu, virgule. Peu à peu, virgule. Je me suis senti. Je me suis senti. Je me suis senti plus énergique. Je me suis senti plus énergique. Plus énergique. Et plus motivé. Point. Et plus motivé. Point. Et plus motivé. Point. Aujourd'hui, virgule. Aujourd'hui, virgule. Je continue. Je continue ces efforts. Aujourd'hui, virgule, je continue ces efforts. Je continue ces efforts parce que j'ai remarqué, parce que j'ai remarqué, parce que j'ai remarqué qu'ils ont amélioré ma vie. Point. Parce que j'ai remarqué qu'ils ont amélioré ma vie. Point. J'ai remarqué qu'ils ont amélioré ma vie. Point. Ce changement ce changement m'a appris ce changement m'a appris qu'il est possible qu'il est possible qu'il est possible d'évoluer ce changement m'a appris qu'il est possible d'évoluer quand on fait preuve quand on fait preuve quand on fait preuve de patience, quand on fait preuve de patience et de volonté. Point.
quand on fait preuve de patience et de volonté. Point. Okay, so this is the end of the dictation. So now I'm going to read it a second time. Take this opportunity to correct. Pay attention to the to past participle agreement where necessary, your plurals, etc. L'année dernière, virgule, j'ai décidé de changer mes habitudes. Point. Je me levais toujours très tard et je passais trop de temps devant mon téléphone. Point. Un jour, virgule, j'ai compris que je devais agir si je voulais me sentir mieux. Point. Au début, virgule, ce n'était pas facile. Point. Je me suis levée plus tôt et j'ai commencé à faire un peu de sport chaque matin. Point. Ensuite, virgule, j'ai réduit le temps que je passais sur les réseaux sociaux. Point. Peu à peu, virgule, je me suis senti plus énergétique et plus motivé. Point. Aujourd'hui, virgule, je continue ces efforts parce que j'ai remarqué qu'ils ont amélioré ma vie. Point. Ce changement m'a appris qu'il est possible d'évoluer quand on fait preuve de patience et de volonté. Point. Now let's talk about grammar and explanation. First, you can open the PDF in the library of my website to look at the text of the dictation while I am explaining the grammar, if you prefer. This podcast is the 44th. Click on pause and come back to this podcast for the explanations. So the imperfect is for the habitual situation. In the text, we have I was always getting up very late. Je me levais toujours très tard. Or I was spending too much time. Je passais trop de temps. The imperfect is used here to describe a repeated habit in the past. It was a regular, ongoing situation. So ask yourself, is it a long or repeated action? If yes, we often use the imperfect. For the passé composé, it's a specific action. We see in the text, I decided, j'ai décidé, or I realized, j'ai réalisé, or again, I started, j'ai commencé. I reduced, j'ai réduit. These are specific and completed actions. They mark a change. The imperfect describes the situation. The passé composé shows the action that transformed the situation. About the reflexive verb, je me suis levé, I have got up, or je me suis senti, I have felt. With reflexive verbs in the passé composé, we use the auxiliary être and the past participle agrees with the subject. That means that if the subject is feminine, we say in the pronunciation it is not changing. Je me suis levé. But when you writing it, you have to add a I at the end of levé because it can be a feminine subject. Same for je me suis senti, I have felt. If the subject is feminine, you add a I at the end of senti. In this text, you can see also the time connectors. Like l'année dernière, last year. Un jour, one day. Au début, at first.
Alors, then, little by little, peu à peu, or today, aujourd'hui. These expressions help structure the story and make the timeline clear. Okay, so now let's go for a mini oral exercise. Now here is a short exercise for you. Transform this sentence into the imperfect in French. I watch, TV every evening. How you can translate it in French? I watch TV every evening. In French, you can say je regardais la télévision tous les soirs. I was watching TV every evening. Je regardais la télévision tous les soirs. Now, in the passé composé. One day I decided to stop. How you can translate that in French with passé composé? One day I decided to stop. So you can say in French, un jour, j'ai décidé d'arrêter. Okay. Then, the message of the text. You can see that this text is about change. It shows that habits can evolve gradually. Grammatically, we clearly see the transition, a repeated situation in the imparfait, a decision in the passé composé, then positive consequences. It's exactly like real life. One day you decide, and little by little everything changes. Okay, so now thank you for listening to this episode. If you want to improve your French, try writing your own version of this dictation. Tell the story of a change in your life using the imperfect and the passé composé. Remember, in French, understanding tense means understanding the story. Now it's time to practice. The dictation and explanation are in the PDF. You will find the exercise in FrenchClassTeacher.com in the library of the exercise. The link is also in the description. It will help you fully assimilate everything that has been studied. If you want to learn or improve your French, subscribe to the podcast to progress. See you very soon for a new episode, and most importantly, keep practicing little by little every day. À bientôt!